Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Vous allez me dire, une fois de plus, une Africa Twin sur ta page, Tolly. Eh bien oui, mais comme vous le savez, mais comment oserais-je dire ça? Comme vous le savez, j'ai un partenariat pour 2021 avec Honda et pendant plusieurs mois, je vais tester une Honda par semaine. De temps en temps, même deux. Donc, je ne vais pas me plaindre quand même de cette horreur de reprendre une Africa Twin. Alors, d'autant plus que celle-ci, c'est une Adventure Sport. C'est évidemment là avec la boîte DCT, puisqu'il faut savoir qu'à moyen terme, je pense qu'Honda va s'orienter vers toute une gamme de motos qui ne sera plus disponible qu'en DCT, à l'instar de la NC et maintenant de la petite Goldwing. Donc l'ancienne Beggar, maintenant n'est plus disponible également qu'en DCT. Perso, j'adore cette boîte. Moi, je trouve ça ultra pratique. Je suis parti en Suisse l'année dernière avec cette moto et je n'ai à aucun moment donné ressenti le moindre souci par rapport à cette boîte. Alors, autre chose que j'ai redécouvert et qui est un réel plaisir, ce sont ces magnifiques feux additionnels qui fonctionnent, enfin des feux de virage, qui fonctionnent incroyablement bien parce que vous avez vraiment un premier feu qui s'allume lorsque vous prenez un peu d'angle et un second feu qui éclaire vraiment le bord de la route. C'est génialissime. Alors, ça m'a quand même permis de redécouvrir l'un ou l'autre défaut un petit peu énervant, enfin non pas énervant mais qui peut être de temps en temps gênant. Donc cet immense pare-brise, en fait qui est vraiment très grand, donc qui protège plutôt bien, mais qui du coup est un petit peu dans le chemin au niveau des yeux. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez la courbure ici qui peut être un petit peu gênant. Donc moi, lorsque je le mets vraiment en position haute, donc dans la position où il protège le mieux, eh bien, il est un petit peu déformant et ça me gêne pour rouler. Donc je le descends toujours, mais je me rappelle que l'année dernière, mon frère s'était retrouvé un petit peu coincé parce que c'était trop haut pour lui, comme il est plus petit que moi. Et du coup, justement, cette courbure était pile dans son angle de vue, ce qui peut être un petit peu gênant. Autre chose... Mais décidément, cette année-ci, c'est un petit peu le concept parce que j'ai la même chose sur la Ducati la semaine dernière. Donc, c'est en fait, évidemment, vous avez un pad avec toute l'électronique, etc. Au niveau de votre pouce gauche. Et du coup, aussi, vous avez en fait le clignotant qui est ici planqué là-bas en dessous et qui n'est pas évident à choper au vol. Ça m'a permis quelques fois hier de faire des virages sans clignotant, c'est un petit peu ralent. Et alors j'ai redécouvert, j'ai dit, oh non, ils vont pas recommencer. Mais si, ils m'ont nouveau remis le cruise control à droite. Je trouve, disons que celui-ci ça va, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en plus, il y a quand même, le moteur est moins vif que par exemple, où là c'était vraiment très gênant, c'était sur la MV Agusta, parce que vous avez vraiment un moteur qui prenait des tours d'une manière très vive et ça pouvait être réellement embêtant. Alors, autre chose qui est pas mal décriée, c'est ce fameux tableau de bord. Je reste persuadé, je me suis amusé ce matin à regarder une vidéo super bien faite sur le tableau de bord, fait par une Belge en plus, de Bruxelles, qui a, elle, une Africa Twin et qui s'est amusée à lire la totalité du manuel. Il est marqué là, pour savoir plus, voir le manuel. Sauf que rien que pour faire la vidéo sur le tableau de bord, c'est une vidéo de 20 minutes. Donc, je pars du principe que du coup, je trouve que ce tableau de bord n'est pas hyper instinctif. Parce que justement, si on est obligé de faire une vidéo de 20 minutes sur un tableau de bord, ça prouve bien à quel point le tableau de bord est un peu complexe. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Donc ici, ça vous voyez, c'est un petit peu... moi, j'aime bien rouler dans ce mode-là. C'est un mode simple. C'est un petit peu un mode, je vais dire, de base. Donc avec la puissance au maximum, le frein de couple sur 2. Donc il ne faut pas oublier que chez Honda, c'est ça, même chez Honda, ils n'ont toujours pas compris. Donc il faut savoir que 1, c'est le maximum et 4, c'est le minimum. Sur la puissance et sur le réducteur de couple. C'est assez bizarre, mais voilà. Alors évidemment, après, vous pouvez rentrer dans tous les modes au fur et à mesure.
le mode gravier, où là, donc vous voyez, donc, comme la puissance est sur 4, eh ben, on est au minimum. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Alors, perso, moi, effectivement, donc je roule avec, oui, je viens de passer mon mode, avec le mode cyclo. Pourquoi? Parce que je roule en suspension hard quand je suis seul et que je roule, disons, d'une manière un peu énergique sur la route, parce que je trouve que c'est quand même là où vous avez moins le sentiment de balancier que vous avez sur certains trails. Ici, effectivement, en suspension hard, la moto reste confortable, mais malgré tout, est quand même beaucoup plus incisive pour entrer dans les virages, puisque, voilà, justement, par rapport à la Multistrada la semaine dernière, on repasse sur un vrai pneu trail et une vraie taille de jante trail. Donc, évidemment, la moto est un petit peu... Je ne vais pas dire qu'elle est elle est moins stable, mais c'est vrai qu'une route 21 pouces devant donne ce sentiment d'avoir un train avant très léger, donc ce qui peut être un plus hors chemin, donc en hors route, donc en hors chemin, qu'est-ce que je raconte moi, mais par contre c'est vrai que sur la route ça donne cette finesse amène un train avant qui ne sécurise pas autant que sur la Ducati par exemple, qui elle est en 19 pouces. Voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient. Effectivement, par contre, à côté de ça, l'Africatine vous permettra de sortir des sentiers battus sans aucun souci, parce qu'il est vraiment prévu pour. Et même avec cette boîte DCT, ça ne pose aucun problème. Autre petite chicanerie, les gars, chez Honda. Merde, quoi. Mettez-nous quand même une béquille centrale sur une bécane de ce prix-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme vous le voyez, elle est quand même très, très, très penchée. Donc je trouve que je serais plus à l'aise, surtout lorsqu'on la gare un petit peu en chemin, dans les graviers ou sur un terrain un peu meuble. On se sent quand même un petit peu... Enfin, j'étais jamais à l'aise. Bon, on reviendra, j'espère que vous allez le voir malgré le soleil, sur la signature des phares qui est juste extraordinaire. Elle a un regard fabuleux. C'est vraiment une bécane sur laquelle j'ai repris une fois de plus beaucoup de plaisir. Donc vous l'avez vu. Hier, la petite balade nous a fait une consommation de 5 litres 4 en ayant, on va dire, comment je vais dire ça, en ayant des parties plus cool et des parties un peu plus rapides. Donc j'ai fait 200 km hier, hein, donc vous voyez, ça reste quand même extrêmement raisonnable. Et je vous dis, je continue à le dire, malgré le fait qu'on n'ait plus ce petit sélecteur, je n'ai je ne me suis jamais senti embêté. Ici, de ce côté-ci, la seule chose que vous retrouvez, c'est donc effectivement le frein à main. Hein, ça fait toujours bizarre, mais c'est très pratique aussi. Hein. C'est vraiment le style non pas de petits gadgets, mais vraiment de petite option qui est indispensable avec cette boîte DCT. Bon, on va se retrouver donc. J'ai continué à envoyer, à supplier, à essayer par tous les moyens de savoir quelle était la prochaine moto que je vais tester chez Honda. Je ne sais pas, je le découvrirai demain en allant la chercher. Et alors, je peux aussi vous annoncer que j'ai d'excellentes nouvelles quant à l'arrivée de la future Brixton 500, qui ne va pas tarder. On va bientôt la retrouver sur la page. Allez, je vous embrasse, bisous les bisous les michetous. Bijoux aussi, tiens. Et à bientôt, ciao.